Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: démocratie participative, aux échanges citoyens. Police nationale et municipale, la mano in la mano. Opposition municipale, c'est qui le chef? L'éphéméride. Un vernissage au 13 bis. Et la météo du jour. Pour Marc Villemot, le maire de la Seine, la démocratie est loin d'être un gadget. C'est un moyen de mettre en marche une réflexion collective issue de ceux qui vivent la ville au quotidien. Quelque peu mise en sourdine lors de la campagne électorale, la concertation existe toujours cependant. 2015 devrait être l'occasion de la prise de parole des citoyens dans d'importants débats. L'année qui vient sera celle du PDU, du PLU et du PADD. La révision du plan local d'urbanisme, le PLU, et le PADD, c'est-à-dire le plan d'aménagement du développement durable, vont occuper une bonne partie de 2015, a annoncé Marc Villemot. Il assure que le débat fonctionnera à l'occasion de rencontres mensuelles avec les citoyens et le premier magistrat verra avec eux ce qu'il convient d'améliorer. Sur l'ensemble du territoire, du reste, les Français seront bientôt écoutés, non plus selon la simple volonté d'une commune ou d'un groupe d'hommes, mais selon celle du législateur avec la création des conseils citoyens imposés par la loi sur la rénovation urbaine. Alors, aux échanges citoyens. Les rues de la Seine étaient hier tachées de bleu. De ce bleu qui rassure et inquiète en même temps selon les situations. Je veux parler de la couleur des uniformes des forces de l'ordre. Les nationaux et les municipaux, dans le cadre de la zone de sécurité prioritaire, ont en commun mené une opération d'envergure. Contrôle routier sur le port, patrouille dans le centre ancien. On pouvait voir les deux polices presque main dans la main, rassurer les citoyens sur l'efficacité de leur rôle commun. La pédagogie n'était pas absente de ces patrouilles et ceux qui les composaient conseillaient aux passants de ne pas hésiter de les appeler si quelque chose de douteux ou d'équivoque parvenait à leurs yeux ou à leurs oreilles. Après la déclaration de Nathalie Biquet qui indiquait que suite à la démission de Philippe Vittel du conseil municipal seinois, elle devenait l'interlocuteur de l'opposition, le groupe UMP-UDI a rédigé un communiqué disant en substance que, je cite, « Le conseil municipal ne doit pas servir les ambitions personnelles, mais l'intérêt général des Seinois. » C'est la raison pour laquelle il n'a jamais été à l'ordre du jour de désigner Madame Biquet comme interlocuteur. Ce à quoi celle-ci a répondu, je cite à nouveau, que pour elle, interlocuteur signifie simplement être l'interface avec l'administration municipale et l'organisation des réunions préparatoires aux conseils municipaux. Et de conclure, je ne suis pas dans une optique de leadership, chacun doit prendre ses responsabilités. Le cinéma est toujours en chantier, ce sera notre éphéméride, avec son festival Portrait de femmes. L'absence. Vous pourrez voir à la salle Apollinaire aujourd'hui à 17h30 L'homme qu'on aimait trop. Demain à 20h30 Lulu, femme nue. Samedi à 17h30 Le promeneur d'oiseaux et dimanche de 20h à minuit La nuit du court-métrage vous attend. Concours de fenêtres et balcons illuminés, n'oubliez pas de vous inscrire avant le 30 novembre. Les renseignements au 04 94 06 96 54. Mardi a démarré la quinzaine des Racontines à la bibliothèque du Clos Saint-Louis avec le spectacle écrit par Gigi Bigot. Lydia et Hélène font revivre Mamie Sucre et Papa Chocolat au grand plaisir des petits-enfants, et les gourmands bien sûr. Le prochain spectacle aura lieu le samedi 22 novembre à 10h et à 11h. Mercredi 26 novembre, dans nos locaux, aura lieu une exposition particulière par l'originalité des collages en couleur et noir et blanc que vous pourrez y découvrir. Particulière parce que l'artiste se dit lui-même l'utopiste à tout craint.
Particulière enfin parce que le créateur est aussi le père spirituel de notre web télé, puisqu'avec lui, nous nous sommes engagés voici 2 mois dans cette fabuleuse aventure. Mais, dû sa modestie en souffrir, cet homme, c'est Luc Patin-Trégé qui expose donc ses œuvres du mercredi 26 novembre, vernissage à 18h, au 13 décembre, et ce, dans nos locaux de la place Perrin. Cette expo s'intitule 101, une au pluriel, mais le nombre n'est pas limitatif, vous pouvez y venir 201, 1001 et plus. J'espère qu'avec ce petit article, j'aurai droit à mon augmentation. Notre météo du jour, les grisailles matinales présentes localement disparaîtront peu à peu, laissant place au soleil. Cependant, quelques nuages bas tireront leur flemme sur le littoral. Le vent de nord-est sera faible, les températures, toujours douces, se maintiendront entre 16 et 18 degrés au meilleur de la journée. La phrase du jour : en ce qui concerne l'Assemblée nationale, les députés qui la composent sont élus au suffrage direct ou virés directement si leur élection est annulée. Voilà, c'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy, présenté par votre serviteur bafouilleur, aujourd'hui Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.